Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va parler de The Game. C'est un petit jeu de cartes qui ressemble un petit peu à The Mind. On va avoir des cartes de révéler sur la table et on va devoir empiler les cartes dans des valeurs croissantes et dans ce jeu-là des valeurs décroissantes. À la différence de The Mind, on va avoir le droit de communiquer entre les joueurs. On ne va pas pouvoir dire explicitement les valeurs qu'on a en main, mais on va on va pouvoir donner des indications pour essayer de jouer correctement. Alors, à l'intérieur, vous avez une petite règle de jeu qui est, ma foi, pas très longue. Le jeu n'est pas très compliqué. Vous allez avoir une flopée de cartes. Comme dans The Mind, les cartes sont numérotées de 1 à 99. Hop, alors j'ai plus trop la répartition des cartes, je ne sais pas si elles sont présentes en double ou non, mais je ne crois pas, hein. C'est vraiment numéroté de 1 à 99. Hop, le jeu va être légèrement différent de The Mind parce que dans ce jeu-là, on va avoir le droit de communiquer et ça change tout. Alors il y a une petite extension qui est fournie dans la boîte. Je ne vous en parlerai pas parce que je ne l'ai pas encore joué. Donc voilà, vous avez la petite règle du jeu de l'extension et puis les cartes associées à l'extension. Hop, alors, on va disposer ces cartes comme ça. Vous allez avoir 4 tas. Hop, je vais désactiver la mise au point automatique. Il y a 2 tas où vous allez devoir augmenter de valeur. Donc vous allez partir du 1 et vous allez devoir augmenter. Et 2 tas qui vont aller à l'inverse en descendant. Vous partez du 100 et vous allez devoir aller en descendant. En fonction du nombre de joueurs dans la partie, vous n'allez pas distribuer le même nombre de cartes. Alors, on va mélanger déjà les cartes. Là, je vais faire une partie solo, donc je vais distribuer 8 cartes. Sinon, c'est 7 cartes si vous jouez à 2 ou 6 cartes si vous jouez à 3, 4 ou 5. J'ai trouvé le challenge du jeu solo vraiment très intéressant. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour être totalement franc avec vous, j'ai largement préféré The Game à The Mind. The Mind est un jeu vraiment cool parce que ça change vraiment, c'est un ovni. Quand vous commencez à jouer à ce jeu-là, juste en fait vous rigolez le temps que ça se mette en route, d'essayer de vous synchroniser avec les autres joueurs, de trouver une petite technique de pause, etc. Alors globalement, il faut ressentir le temps et en gros compter dans sa tête, on va dire. La difficulté réside dans The Mind à être synchro. Et dans ce jeu-là, c'est beaucoup plus un jeu, je ne vais pas dire de calcul, mais l'expérience est vraiment différente. Donc, à mon tour de jeu, tant que la pile est encore pleine, ou tant qu'il y a encore des cartes dans le deck, vous allez devoir jouer 2 cartes à votre tour. Il n'y a que quand la pile est vide que vous n'avez la possibilité de jouer qu'une seule carte. À la fin de la partie, donc la fin de la partie c'est quand vous êtes complètement bloqué, que vous ne pouvez plus jouer, vous arrêtez de jouer donc et vous comptez le nombre de cartes restant dans le deck, le nombre de cartes dans votre main, ça vous donne une valeur et c'est votre score pour la partie. Et naturellement il faut avoir le plus petit score pour performer. La première partie que j'avais jouée en solo, j'ai fait 25. J'ai refait une partie à 2 joueurs ensuite, on a fait 4 et apparemment on a démonté le jeu. Parce que dans la règle, alors je ne sais plus où est-ce que c'est indiqué, mais ils disent que si déjà on arrive à un score, ouais c'est ça, inférieur à 10, c'est déjà un excellent score. Donc voilà, je vais devoir placer 2 cartes à mon tour et il y a des tas où je dois aller en montant et des tas en descendant. Là écoutez, je suis hyper verni parce que regardez, j'ai le 2 en main. Donc je vais commencer. Je pose le 2, je pose le 3. Je pourrais poser le 6 et le 7, mais je vais m'arrêter là. Voilà. Donc je recomplète ma main pour toujours en avoir 8. Et on continue de jouer. Donc 59, 60, 65, 72, 83, 84. Il y a une règle qui est assez intéressante. Alors là, la partie vient de démarrer, donc c'est pas intéressant de le faire, enfin c'est pas possible d'ailleurs de le faire tout de suite, mais c'est qu'on peut tricher. Normalement, dans cette pile-là, vous devez aller en augmentant, mais on a le droit de tricher, on a le droit de redescendre
si vous arrivez à faire pile poil 10 en dessous de la valeur révélée. Par exemple, je ne sais pas, il y a un 13, si j'ai un 3 en main, je peux jouer le 3, alors que normalement on est obligé d'aller en augmentant. Ça, c'est une particularité, voilà, ça permet des fois de stacker des cartes. Vous trichez, vous redescendez 10 d'un coup, ça vous permet de libérer des cartes et vous repartez. Et inversement, pour la pile des cartes où vous devez normalement descendre, vous pouvez remonter si vous arrivez à remonter de 10 d'un coup. Et le but du jeu, en fait, ça va être ça. Ça va être vraiment d'essayer de jouer ces cartes et de ne pas vous bloquer. Donc là, je vais jouer... Alors là, vous voyez, je serais tenté de jouer sur la pile des 100. C'est vrai que j'étais forte valeur, mais il me reste quand même 16 d'écart, enfin 15 entre le 100 et le 84. Je me dis que je vais pouvoir peut-être compléter. Je préfère avancer là-dessus. Donc je vais poser le 6, je vais poser le 7. Je recomplète de 2. 87, ça va, on a augmenté un petit peu. 77, bon bah là je vais pas avoir le choix. Je vais jouer 87, 84. Je vais repiocher. Ouh, 90 et 67. Et bien ça c'est bien. Je vais jouer le 90 ici. Le 83 ici. Alors les cartes sont bien recouvertes. On n'a pas le droit de voir ce qu'on avait joué précédemment. Je recomplète de 2. 79, 69. C'est pas mal, regardez. Si j'arrive à un moment donné à poser le 69, je pourrais repartir sur le 79. Et éventuellement. Voilà, ça pue là. Écoutez, là j'ai pas trop le choix. Je suis au 83, je vais faire 79. Je vais faire 77. Je recomplète de 2. Ouh, le 4. Ah, dommage. Le 4, on va le poser là, sur la nouvelle pile qui doit monter. Je vais poser le 72 ici. Je recomplète de 2. 36, 37. Le 26, il va là. Alors, là, je vais jouer sur le 72. 69. 67. Je recomplète de 2. 38, 42. Alors, le 38, il va là. Ah non, il va après le 37. Et après, j'ai le 42. Et donc, quand vous jouez à plusieurs, vous avez le droit de parler, mais vous ne pouvez pas dire explicitement quelle valeur vous avez. Par contre, vous avez le droit de donner des indications. Vous pouvez dire à votre partenaire, vas-y, s'il te plaît, essaye de ne pas jouer là tant que possible. Ou alors, si tu joues là, vas-y mollo, quoi. Du genre, là, il y a un 4, vous avez, je sais pas, le 18 en main. Là, c'est un mauvais exemple, parce que vous pouvez jouer le 18 sur le 7, par exemple. Imaginez qu'il y a une des piles qui est bloquée, vous pouvez juste jouer là. Vous pouvez dire, allez, essaye de ne pas jouer là, mais si tu joues là, vas-y, mollo. En gros, ça veut dire joue une valeur, mais qui est, 1, 2, 3, 4, 5 au-dessus dans ces eaux-là, quoi. Donc il y a quand même une notion un petit peu comme The Mind, où on peut essayer de se comprendre, essayer de deviner ce que veut l'autre en termes d'écart de valeur. Mais il ne faut pas non plus dire explicitement. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant, je trouve. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai repioché. Écoutez, on va jouer le 65 ici. Et tant pis, je descends dans cette pile. 60, je peux jouer le 59 sans trop de problème ici. On va repiocher 3 cartes. Alors, 66, 76 et le 49, il va aller ici. Bon, là, ça pue. Ça pue terriblement parce que ma plus faible carte, c'est le 26. Ça me crée un écart de 19 avec là. Donc, je me coupe des valeurs si je fais ça. Le 76, il ne peut plus aller là parce que je suis à 59. Est-ce que j'ai un 69 éventuellement en main pour remonter? Non, je ne l'ai pas. Est-ce que j'ai un 100 pour remonter? Non, je ne l'ai pas. Donc la plus petite valeur que je peux jouer sur le 90, c'est le 76. Le 66, je ne peux pas le jouer là. Le 86, je ne l'ai pas, donc je n'ai pas le choix. Je dois jouer le 66 ici, et là, ça fait extrêmement mal. Oh putain, mais non! Regardez ce que je pioche, quoi. Et voilà. Deux valeurs totalement mortes en main, le 88 et le 93. Ouais. 76, 69, j'ai pas. Là, j'ai pas attaqué de dizaines, donc je peux pas redescendre.
Si je joue le 49, je descends de 10. Et ben, c'est quand même plus rentable que de jouer le 26 ici. Je vais jouer le 42 là. Je recomplète de 2. Oh là 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 là! Oh, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Bah écoutez, on va faire 38, 37, 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, regardez ça! Ah, c'est pas possible! Bon, bah là, on a la série. Hein. Oh la vache! Bon, remarquez quand ça va se débloquer tout ça. Là, je descends de 10. Là, j'augmente. Bah écoutez, tant pis, on va paralyser cette pile. Ah bah non, je peux pas faire ça. Si je joue là, je me bloque. Oh, mais c'est une catastrophe en fait. Je vais être obligé de paralyser cette pile-là. Non, attends, c'est pas possible. Est-ce que j'ai le 46? Est-ce que j'ai le 76? Non. Bon, bah je suis niqué. Je vais jouer le 26 là. Oh là là, c'est une catastrophe. Une véritable catastrophe. Je suis en train de réfléchir là, voir si je peux pas faire un truc. Si je joue le 26 là plutôt, ouais, ça change rien, je crois. Oh, je suis dans une... vous avez compris. Bon, et ben tant pis. Et ben voilà. Oh, bien! 5, 14. 14, 20. Ouais. Ouais. Oh là là, ça m'a jamais fait ça. Bon, bah là, je crois que ça va vraiment sentir très mauvais. Je suis obligé de jouer le 52 ici. Oh, j'aurais pas pu piocher ça juste avant le 52, quoi. C'est pas possible. Et là, je peux même pas descendre non plus. Ah si, j'ai le 46, regardez. Je triche, je réaugmente d'un coup. Je passe du 36 au 46. Ça me permet de libérer le 44 là. Je repioche 2 cartes et on prie. Oui! On prie, on redescend 39, on redescend 31, on repioche 2. Ah, bon. Eh ben si, on peut jouer le 28 là. Si je joue le 18, je me coupe de 10. Là, si je joue le 93 sur le 88, j'augmente. Allez, 93, 94, 95, 96, 97. Je vais garder le 99 en main au cas où je pioche le 98. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh oui! 98, 99. Est-ce que je peux tricher et remonter au 38? Non, dommage, j'avais le 48 en main. J'aurais pu faire un combo. Alors, 18, 48, 53, 61, 62, 73. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va repiocher. 7, 8. Donc, 89 et 92. Est-ce que j'ai le 76 pour tricher ici de 10? Non. Est-ce que j'ai le 38? Non. Est-ce que j'ai le 42? Non. Est-ce que j'ai le 89? Oui. Je peux redescendre à 89 ici. Je peux jouer le 92 éventuellement. Ouais, il y a un écart plus petit. Je repioche de 2. Ça fait 81, 82. Waouh, c'est bon ça, regardez, je triche ici. Je passe du 92 au 82. Ouais, mais je peux pas poser mon 81. Je peux pas poser mon 81. J'ai toujours pas le 38, j'ai toujours pas le 76. Est-ce que j'ai le 42? Non. Bon, allez, je redescends de 10 ici. Je redescends de 10 ici.
Je peux jouer le 53 tout à droite, ça veut dire que je me coupe de 13. Je peux jouer le 18 sur le 28, je me coupe de 10. Ou alors je peux jouer le 50... Ah bah je peux jouer le 53 là, je suis idiot moi ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je repioche de 2. 91 il va là, 85 il va là. J'ai toujours pas le 76, j'ai toujours pas le 43, j'ai toujours pas le 38. Est-ce que j'ai un 72? Non, dommage, j'ai le 73. Je vais poser le 85 sur le 82. Est-ce que j'ai le 75? Non. 53 pour aller à 61, je me coupe de 7. Ah là, je peux descendre du 66 au 62. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je repioche de 2. 51 et 78. J'avais pas un truc en 8? Non, il me faut le 75 ou 43. J'ai pas. Il me faut le 38 ou 72. J'ai pas. Là-bas, je peux jouer que le 91. Je me coupe de 5. Sur le 53, je peux jouer le 61. Je me coupe de 6. Ok. Là, je me coupe de 9. Et là... Ah bah là, je peux jouer le 61. C'est pile poil. Et je vais jouer... Je suis perdu là. 53, 51, 73. Bah j'en sais rien. Si on était en live, vous m'auriez dit où jouer. Où est-ce que je joue? Où est-ce que je joue? Bah je vais jouer le 91, tant pis. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je pourrais m'arrêter là, vous avez compris le principe du jeu. Mais bah, j'ai envie de continuer. Alors, est-ce que j'ai le 71? Toujours pas. Est-ce que j'ai le 38? Toujours pas. Est-ce que j'ai le 40? Oui, j'ai le 43. Je peux redescendre ici en trichant. Est-ce que j'ai le 81? Oui. Bim. J'ai pas le 38, j'ai pas le 71. Je vais repiocher avant de me précipiter. 40, 41. Ah, dommage. Pas réussi à redescendre trop bas. Est-ce que j'ai le 71 maintenant? Non. Est-ce que j'ai le 33? Non. Le 38? Toujours pas. Et le 61? Toujours pas. Donc, le 18, il y a 10 d'écart. Le 51, il y a 10 d'écart. Le 43 pour la 48, il y a 5. Et le 81, je ne peux plus jouer. Donc, on va jouer là, on va passer à 48. On va jouer là, on passe à 50. On passe à 51. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh, toujours pas de 38, 32, 33, 35, 40. Le 18 va là. Alors, qu'est-ce qu'il y a au plus proche du 51? Il n'y a plus rien. Du 80, il n'y a plus rien. Ah, je vais être obligé de descendre ici. Je vais être obligé de me couper. Là, j'ai vraiment pas le choix. Tiens, je vais couper. Tant pis. Je joue le 18 ici. Sur la pile du 81, je suis bloqué. Sur la pile du 51, oh là là, ça fait couper de 18. Et ben ça reste encore là que c'est le plus rentable. Ouais, bah là là, fait chier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 23, 27. Oh, c'est pas possible. Juste avant, j'avais le 28. Je viens de piocher le 27 et le 23. C'est toujours comme ça. Alors, est-ce que j'ai le 71 et le 63 pour tricher? Non. Est-ce que j'ai le 28? Bah non, il était juste en dessous. Est-ce que j'ai le 71? Toujours pas. Le 78, il va aller là.
j'ai pas le choix. 41, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh lolo, mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? J'ai plus de grosses valeurs. Est-ce que j'ai un 50? Non. Est-ce que j'ai un 68? Bah non, je peux plus rien faire. 35, 33. J'en pioche de 2. Est-ce que j'ai pioché un 86? Le 86, il va aller là. Le 32, il va là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 19, 22, 23, 27, 34, 75. Le 75, il est bloqué sur toutes les piles. Est-ce que j'ai un 42 ou un 28? Non. Est-ce que j'ai un 68 ou un 76? Non. Celui-là, il est bloqué. Et ça, je peux le jouer. Bon. Mais enfin, je peux le jouer. Oh putain, le 19, il va être bloqué. Dommage. Eh ben, j'ai pas le choix. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, j'ai rien joué. Je joue une carte ici. Je joue une autre carte ici. Je repioche 2. Oh bah évidemment, ça aurait été trop beau. Le 24 et le 29, ils sont complètement bloqués. Ah par contre, ouais, je vais peut-être les reprendre en main quand même. Ah dommage, si ça avait été un 76, j'aurais pu tricher ici. Bon, bah, on va jouer le 22. On va jouer le 22. Est-ce que j'ai un 32? Non. Non, bon, j'ai pas le choix. Hop, on repioche. Alors, on va faire un peu de tri. 8, 9, 24, 29, 34, 45, 57, 75. Le 75, on est toujours bloqué. Le 57, on est bloqué. Le 45, on est bloqué. Le 34, on est bloqué. Le 29, on est bloqué. Le 24, on est bloqué. Bon, bah, il me reste le 8 et 9. Super. 8, 9. On repioche 2. Bon, là, si j'y arrive, c'est un miracle. Le 54, il est bloqué. Le 47, il est bloqué. Bon, bah voilà. Je crois que ça va s'arrêter là. J'ai vraiment totalement merdé cette partie. Bon, bah voilà, on s'arrête là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes en main. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça fait 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Et ben ma foi, c'est vraiment pas brillant. Donc voilà, The Game, c'est ça. Bon, ça fait toujours plaisir des petits jeux en solo comme ça, avec un peu de challenge, moi j'aime bien. Je trouve que c'est un peu plus facile à deux. Et puis c'est surtout plus amusant parce que voilà, vous pouvez donner des indications. Et c'est vrai que ça ressemble à The Mind, on va devoir augmenter des valeurs ou là aussi les diminuer en plus, donc ça rajoute quand même des possibilités. Le fait qu'il y ait 2 piles dans chaque type, ça permet vraiment d'agencer et de faire des choix un petit peu plus intéressants. Mais au final, je trouve que les deux jeux vraiment n'ont rien à voir. The Mind, c'est vraiment un trip à plusieurs. Voilà, et The Game, c'est vraiment un vrai challenge, un peu plus mathématique. Voilà, on essaye de jouer ses coups de manière optimale. Alors je pense que ce que j'essayais de faire, essayer de jouer des cartes qui permettent de couper le moins de valeur possible, ça me paraît être une bonne technique. Mais après, il y a l'histoire des combos de triche où je pense qu'on peut essayer de jouer un peu mieux. Et ouais, moi je suis vraiment très convaincu. Et puis voilà, ça dure pas très longtemps. La boîte est toute minuscule, ça vaut pas cher. Donc pour moi, c'est du tout bon. Voilà, c'était The Game, édité par Oya, et qui est disponible sur
la boutique en ligne. N'hésitez pas à vous faire plaisir et à me soutenir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut tout le monde!